Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 18. En Apocalypse chapitre 17, nous avons l'histoire prophétique de Babylone, et de son sort. C'est la déclaration des faits historiques. En Apocalypse chapitre 18, son état moral, et les faits de sa chute, sont plus largement exposés. L'annonce faite par un ange du ciel, préfigure sa chute réelle. Elle est tombée, Babylone la grande. Chapitre 18, verset 2. C'est afin de faire comprendre aux saints, que le système entier que représente Babylone, soit considéré comme tombé, avant même sa chute réelle. Ce doit être dès maintenant, une chose jugée pour le peuple de Dieu. D'où l'appel au verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies. Au verset 2 du chapitre 18, il s'agit de sa chute morale. Elle est devenue la demeure de démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et exécrable. Quel contraste avec ce qu'on peut lire en Éphésiens chapitre 2, verset 22. Vous êtes édifiés ensemble, pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. C'est un édifice formé de matériaux spirituels, où Dieu demeure. Dans l'assemblée, selon la vérité, il n'y a aucune place pour la gloire de l'homme. Dieu y demeure. Mais lorsque le Saint-Esprit perdit sa place, et que la Seigneurie de Christ ne fut plus maintenue en puissance spirituelle, l'esprit de l'homme commença à œuvrer en rapport avec les choses divines. La pensée de l'homme est essentiellement impie, et c'est ainsi que fut préparé le chemin pour ce qui est idolâtre. Nous ne pouvons garder la sainteté, qu'en donnant sa place à l'esprit. Babylone devient la demeure de démons, et un repère de tout esprit immonde. Au lieu des saintes influences, qui s'exercent là où Dieu demeure, et où son esprit n'est pas attristé, tout devient impur. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Paul a parlé longuement aux Corinthiens, de la croix et de l'esprit, parce que la croix exclut l'homme selon la chair, et l'esprit introduit Dieu. L'homme selon la chair n'a pas de place dans l'assemblée de Dieu. Sa pensée et ses manières doivent être exclues. Sinon, ce sera la porte ouverte à ce qui est idolâtre, et les démons s'introduiront. Mais si par l'esprit, Dieu a sa place, la puissance pour édifier est présente, parce que l'amour s'y trouve. La maison de Dieu est l'assemblée du Dieu vivant. C'est là que Dieu demeure, et se meut. C'est là que ses activités sont connues. Puissions-nous désirer connaître davantage de ces choses. Nous ne pouvons tenir éloigné ce qui est de l'homme et des démons, qu'en donnant place à Dieu et à son esprit. Je souhaite ardemment, qu'à la lecture d'Apocalypse chapitre 18, nous percevions la vérité de l'assemblée, qui nous est présentée dans toute sa splendeur. Cela nous préservera de Babylone, car rien d'autre ne peut le faire. Le fait que nous trouvons dans ce chapitre, un appel à sortir de Babylone, confirme la pensée, qu'ici les choses sont envisagées moralement. À Corinthe, c'était le commencement du christianisme, et le monde était rempli d'idolâtrie. Au chapitre 6 de la seconde épître aux Corinthiens, les saints étaient exhortés à en sortir, et à être séparés. Mais en Apocalypse 18, les saints sont exhortés à sortir de ce qui est corrompu et idolâtre, dans la profession chrétienne. La première infidélité d'Israël dans le pays, eut lieu par Akan, en Josué chapitre 7, verset 21. J'ai vu parmi le butin, un beau manteau de Shinar, et je les ai convoités, et je les ai pris. Cela était d'origine babylonienne. Le péché d'Ananias et de Saphira, en Actes chapitre 5, correspond à cela. Le mal ne fut pas, en ce qu'ils gardèrent une partie de l'argent. Leur péché consistait, en ce qu'ils voulaient avoir la réputation parmi les frères, d'être plus dévoués qu'ils n'étaient. Et afin de l'obtenir, ils mentirent à l'Esprit Saint. Ils convoitèrent un manteau babylonien. Akan aurait voulu le luxe d'un beau manteau. Ananias et Saphira auraient voulu se couvrir de la gloire d'un faux dévouement. Ce fut dans l'assemblée, le commencement de Babylone. Je sais qu'en ma chair, il y a de la vanité, et une vaine gloire. Mais si je la juge et la rejette, je puis avancer en servant Christ, et en recevant l'honneur de la part de son Père. Tandis que si je tolère ces choses et les favorise, je tombe sous l'influence de ce qui est babylonien. Nous sommes appelés à la communion du Fils de Dieu, à la communion du corps et du sang de Christ, à la communion du Saint-Esprit, et à celle des frères,
les uns avec les autres. Ce qui est babylonien porte atteinte à la racine même de tout cela, et enlace dans une communion, qui est en opposition à tout ce qui est spirituel. Le péché d'Acan, comme celui d'Ananias, furent tous deux suivis d'un jugement particulier, comme si Dieu eût voulu dès le début, donner à son peuple un avertissement solennel, à l'égard de l'intrusion babylonienne. Nous devons juger l'esprit de Babylone, partout où il se trouve en nous-mêmes, ou dans la profession chrétienne. Le désir d'une gloire qui n'est pas divinement conférée, est le principe générateur de Babylone. Le germe en apparut dans l'Assemblée en Actes chapitre 5. Nous en avons le plein développement en Apocalypse chapitre 17 et 18. Babylone se glorifie, et vit dans le luxe. Christ glorifie l'Assemblée, qui n'a nul besoin de se glorifier elle-même. Il lui a donné son esprit, afin qu'elle soit en accord avec sa pensée et son cœur, et qu'elle soit son reflet, afin qu'elle fût formée dans toutes les qualités qui sont glorieuses à ses yeux. Nous devrions avoir le désir de répondre à ce qu'est l'Assemblée, dans la pensée de Christ. Le désir de l'Assemblée est de le glorifier. Plus elle apprend à connaître les pensées de son amour, plus elle est désireuse d'y répondre. C'est par suite de la méconnaissance de la gloire que Christ a attribuée à l'Église, que l'esprit de Babylone trouve une entrée. La fausse Église se glorifie dans le lieu où Christ n'est pas. Elle est assise en reine, et n'est point veuve. Chapitre 18, verset 7. Elle ne sent nullement l'absence de Christ. L'Assemblée a été laissée ici, pour qu'elle soit la compagne de Christ dans sa réjection, et pour qu'elle rende témoignage à un Christ qui a souffert, en attendant son retour en gloire. Elle est effectivement veuve, réalisant que Christ est mort ici, qu'il n'est pas ici, et qu'il n'y est pas désiré. C'est en étant nourris de ce qui vient du chef, que nous nous détournerons instinctivement de ce qui porte la gloire de l'homme, et qui la sert. La question est la suivante. Avons-nous de l'affection pour Christ? Les pensées et les affections de l'épouse sont liées à Christ. C'est par lui qu'elle mesure tout. Elle est dévouée de cœur, à lui et à ses intérêts. Chaque fois que le Seigneur nous rassemble pour participer à la scène, c'est pour nous amener de nouveau sous l'influence de son amour, et pour nous apprendre, quelle place à l'Assemblée dans son cœur. De sorte que chaque fois aussi, nous pouvons reprendre notre chemin dans ce monde, avec un sentiment plus profond de nous y trouver, dans le vrai caractère de la veuve. Rebecca prit un voile et se couvrit. Genèse chapitre 24, verset 65. L'Église se couvre, dans la conscience de ce qu'elle est pour Christ. Elle ne désire qu'une chose, qu'il soit vu et glorifié. C'est ainsi qu'elle manifeste le vrai caractère de l'épouse. Elle tient Christ comme chef. Elle regarde à lui avec révérence et affection. Elle dérive de lui, et répond à sa pensée et à son affection. Dieu peut regarder du ciel, et voir dans ce monde des cœurs qui aiment Christ, qui sont soucieux de lui donner la première place, de répondre à ce qu'il désire, d'exprimer en quelque mesure ce qui est de lui. Puisse chacun de nous, être plus disposé que jamais, à se trouver ici dans le vrai caractère d'épouse. Bientôt, Christ se présentera à l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Après le mariage de l'agneau, en Apocalypse chapitre 19, elle descendra d'auprès de Dieu, comme la Sainte Cité, Nouvelle Jérusalem, ayant la gloire de Dieu, pour être la lumière de la terre milléniale. C'est ce que nous verrons, en Apocalypse chapitre 21. Une grande partie d'Apocalypse chapitre 18, s'occupe des lamentations des rois de la terre, des marchands, de ceux qui commercent par mer, à cause de la chute de Babylone. Il peut paraître étrange que le pouvoir séculier la détruise, et que pourtant, on mène deuil sur sa chute. Je suppose qu'on ne réalisera les conséquences de son renversement, qu'après le fait accompli. Elle s'est appropriée toute la gloire et le luxe du monde, et a ainsi contribué dans une très grande mesure, à la prospérité commerciale du monde. Les hommes ne réaliseront, à quel point elle formait une partie du système entier de ce monde, socialement et commercialement, qu'après l'avoir détruite. Songez à l'effet qui serait produit, par la destruction de tous les édifices religieux d'Europe, la spoliation de toute la propriété de l'Église, et la ruine complète, de tous ceux qui ont leurs intérêts et leur existence assurés, en rapport avec le monde religieux. On reconnaîtra qu'un coup fatal a été porté à la vie même du monde. Mais il sera impossible de défaire ce qui aura été fait. Les hommes auront été les instruments de l'action, mais la destruction de Babylone sera le jugement irrévocable de Dieu. Au ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints et les apôtres et les prophètes,
car Dieu a jugé votre cause, en tirant vengeance d'elle. Chapitre 18, verset 20.